Pour ceux qui étaient présents lors de la célébration des rameaux, et de la Passion du Seigneur, peut-être que vous vous souvenez que j'ai lancé une énigme. J'ai posé une question à la fin de l'homélie. C'est une manière de créer le suspense et de vous encourager à être là ce soir. J'avais posé la question à propos d'un détail que seul l'évangile de saint Marc relate. Au moment de l'arrestation de Jésus, souvenez-vous, au moment où Pierre sort l'épée du glaive, au moment où les apôtres s'agitent et essayent de défendre Jésus, dans cette bagarre sous les oliviers de Gethsémani, un jeune homme s'échappe alors qu'on essaye de le retenir et on retient son drap et il s'échappe tout nu et se cache derrière les arbres du jardin. La question c'était qui est ce jeune homme ? Alors sans doute que vous avez parcouru tout l'évangile de saint Marc pour essayer d'éclaircir cette énigme, de trouver la solution. Et ce soir, vous remarquez qu'il est question d'un jeune homme. Il est question de ce même jeune homme qui est présent dans le tombeau. Alors vous comparerez, parce que vous avez eu la curiosité de le faire, avec les autres évangiles. Et vous verrez que chez saint Luc, chez saint Matthieu et chez saint Jean, il n'est pas question de ce jeune homme. Il est question d'abord d'anges, l'un à la tête, l'autre au niveau des pieds du corps de Jésus, puis il est question d'une apparition, celle du Christ ressuscité lui-même. Mais il n'est pas question du jeune homme habillé d'une aube blanche. Alors qui est ce jeune homme ? Les savants vous diront que peut-être que c'est saint Marc lui-même, que c'est une manière courante à l'époque de signer son évangile, une manière discrète de dire « j'étais là ». J'ai assisté à ce passage par la mort et la résurrection. J'étais moi-même présent à Gethsémani, et nous savons d'après les études que Marc était sans doute ce disciple très proche de Pierre, de Simon-Pierre, puis de Paul, et que son évangile est en réalité un évangile écrit en étroite collaboration avec Simon-Pierre, et que donc il était là, et qu'il a assisté ou qu'il a été témoin de la résurrection. Cette interprétation est possible. Je vous en propose une autre qui peut-être est plus profonde encore. Ce soir, vous allez voir un jeune homme vêtu de blanc. Vous êtes venu pour assister, pour être renforcé dans le témoignage de la résurrection du Christ. Et je vais vous décevoir, vous ne verrez pas le ressuscité en chair et en os. Que verrez-vous dans quelques instants ? Vous verrez un jeune homme vêtu de blanc, il va s'avancer, il a un peu le trac, parce qu'il va recevoir le baptême ce soir. Alors autrefois, il a de la chance, parce que autrefois, les baptêmes d'adultes, ça se passait d'une manière un peu plus déployée. On commençait par se dévêtir entièrement. Le jeune homme qui s'approchait de la fontaine baptismale était tout nu, comme Marc, dans le jardin des Oliviers. Il se dévêtait et il allait descendre les trois marches du baptistère, les trois marches qui évoquent les 3 jours qui séparent la mort du Christ de sa résurrection. Et peut-être savez-vous que dans les baptistères romains, le baptistère est en réalité un tombeau. On prenait un tombeau antique, un tombeau romain, pour bien montrer que le baptême est un passage par la mort du Christ. Et que, de même que le Christ a été dépouillé de ses vêtements, qu'il a été ligoté, celui qui va être baptisé va être dépouillé non pas de ses vêtements matériels, mais dépouillé du vieil homme, nous dira saint Paul. Vous avez dévêtu le vieil homme, c'est-à-dire l'homme qui était attaché aux croyances païennes, qui était attaché à son péché. Vous l'avez dévêtu pour revêtir en sortant de la fontaine baptismale, et c'est ce qui se passait parce qu'on se plongeait tout entier dans les eaux du baptême. C'était évidemment un signe très fort de ce geste par lequel à la fois je passe par la mort avec le Christ, mais je sors de la fontaine baptismale vivant comme le Christ est sorti vivant du tombeau. Alors c'est à la fois une mort et une renaissance. C'est si bien symbolisé dans ces baptêmes par immersion totale. Nous ne le ferons pas ce soir parce que nous allons attendre
que la collecte d'argent pour construire une piscine baptismale dans l'église soit complète. Et je compte sur votre générosité ce soir et dans les jours à venir. Mais vous l'avez compris, il y a un symbole très fort. Pour nous, le grand signe de la résurrection du Christ, c'est le baptême. Le baptême, c'est la puissance de la mort du Christ qui passe en nous, c'est la puissance de sa résurrection qui passe en nous. Et le signe ce soir, c'est pour ça qu'à la fin de cette célébration, vous allez tous venir, au risque de mettre à mal sa timidité et sa modestie, vous allez tous venir féliciter Alexis qui va recevoir le baptême. Sherline dans quelques semaines, parce qu'elle ne pouvait pas ce soir, pour des raisons familiales, et nous prierons pour elle. Vous allez tous le féliciter parce que grâce à lui, vous êtes mis en présence de ce que l'Évangile relate, ce jeune homme qui est à droite du tombeau, qui désigne le tombeau en disant « Il n'y a plus de mort ici, il n'y a plus que la vie, parce que le Christ est ressuscité, vous le verrez, mais vous voyez déjà sa vie en moi, elle est passée en moi. » Nous aurons le même phénomène demain matin, lorsque nous assisterons avec Jean et Pierre qui courent au tombeau, à la constatation du tombeau vide, et nous entendrons le disciple que Jésus aimait, Saint Jean celui-ci, qui nous dira que le disciple, c'est-à-dire lui, lorsqu'il vit le tombeau vide, vit et crut. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit que la vie l'a emporté puisque la vie est en lui, puisque lui-même est passé par la mort avec le Christ pour vivre. Et il va partir en courant pour l'annoncer à ses frères. Il est habité d'un nouveau souffle. Il est habité du souffle de vie du Christ ressuscité. Frères et sœurs, ce soir, vous allez vous regarder tout à l'heure lorsqu'on chantera « Christ est ressuscité », vous vous regarderez et vous vous remercierez d'être les uns pour les autres comme des baptisés, des témoins vivants du Christ ressuscité. Merci Alexis d'être ce jeune homme qui se tient à la droite du tombeau. Dans quelques instants, tu vas accueillir cette mort dans laquelle tu es rentré depuis de longues semaines de préparation maintenant, depuis les semaines des scrutins, c'est-à-dire des prières parfois austères, par lesquelles nous demandons d'être délivrés de tous les poids, de tous ceux qui pèsent sur l'humanité depuis Adam, parce que vous avez reconnu aussi en filigrane, nous y sommes invités là dans ces longues lectures, nous sommes invités à avoir un regard profond sur l'Évangile, c'est-à-dire un regard qui a la profondeur de l'Ancien Testament. Et on aurait pu lire le péché originel, lorsque Adam, honteux, va se cacher tout nu derrière l'arbre. Cet arbre qui cache sa honte, son péché, eh bien voilà que nous sommes invités à sortir de cet arbre, à nous revêtir de l'aube blanche de notre baptême. Je félicite ceux qui sont venus ce soir habillés de blanc, ils ont tout compris. En fait, on devrait toujours venir à la messe habillé de blanc, endimanché comme on disait autrefois, avec le cierge à la main. Alors frères et sœurs, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Je vous laisse le temps de vous féliciter.